Bonjour et bienvenue à cette Minute Technique Solid Expert. Mon nom est Alexandre Blot et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une contrainte d'assemblage de type pivot. Donc, la meilleure façon d'illustrer ça, ce que je vais vous montrer, c'est, on voit à l'écran, j'ai deux pièces de peinture de type piano et on va les mettre en relation pour qu'elles fonctionnent comme elles se doivent. Donc, ici, je vais démarrer en lançant mon feature de contraintes. On est habitué de voir nos contraintes standards de SolidWorks, donc mettre des coïncidences, des parallèles, des coaxiales, des tangentes, des choses comme ça. Mais saviez-vous qu'également dans SolidWorks, on a aussi des contraintes mécaniques? Donc ici, je vais prendre ma contrainte de type pivot et les sélections se font sur plusieurs formes. Donc ici, je vais avoir les coaxiales. Donc dans ce cas-ci, ça va être ces éléments-ci. Et je vais mettre une coïncidence entre mes faces d'extrémité. Voyez-vous, automatiquement, SolidWorks vient de faire mes mates, donc en une seule fonction. Mais ce qui est intéressant aussi de la fonction, c'est qu'ici, je peux spécifier les limites d'angle. Donc ici, je peux sélectionner deux faces pour les mettre coïncidentes, mais les régler par un angle. Donc, on aurait pu mettre un angle de 90 degrés. Dans ce cas-ci, on va l'ouvrir à son maximum. Et puis, après ça, je peux choisir un degré d'angle pour refermer. Donc ici, on peut fermer à 180 degrés. Une fois que j'accepte, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, dans mes contraintes, on a un type pivot. Et si je viens prendre la pièce pour la draguer, la bouger, voyez-vous, la course est limitée par le mouvement donné. Donc, ça peut être une très belle façon d'optimiser vos designs quand vous faites des machineries quelconques. Merci.